Ben, vous êtes El Hadj Garba Rabiou, vous êtes le président de l'OPTMB, je veux dire l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises en République du Bénin. El Hadj Rabiou Garba, bienvenue à vous d'abord. Oui, cher journaliste, bonsoir. Alors, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, sur l'axe routier Glazoué-Savet est intervenu donc un drame qui suscite émoi. Vous avez été au courant de cette situation. L'épave a été repêchée. Dites-nous, quelle lecture vous faites de cette situation dramatique? Cher journaliste, c'est avec peine et beaucoup de regrets que nous avons entendu et vu à travers les médias le drame. Effectivement, c'est un drame parce qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Chers journalistes, en ma qualité de transporteur professionnel et président de l'OPTMB, Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin, au nom des transporteurs béninois, au nom de tout le monde du transport du Bénin et à mon nom propre, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et demandons à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, de les accepter et les accidentés, que Dieu les guérisse, que Dieu fasse qu'ils retrouvent leur santé. Je profite de la même occasion pour remercier le gouvernement de son Excellence le Président Talon, qui est en vacances malgré le temps de repos. Le gouvernement s'est mobilisé et s'est déplacé vers le lieu du drame. Ce n'est même pas un seul ministre. Plusieurs ministres y étaient et des dispositions ont été prises pour accorder le soin nécessaire aux accidentés. Et il y a eu un dispositif mis en place pour pouvoir sortir le bus et tout ce qui s'ensuit. J'avoue que nous sommes reconnaissants vis-à-vis du travail abattu par le gouvernement. Que Dieu le leur rende au centuple. Chers journalistes, les infrastructures au Bénin sont renouvelées. Le véhicule dont on parle est un véhicule flambant neuf. Malgré les routes reprises, malgré l'état appréciable du bus, ce qui devrait arriver, arriva. Absolument. Chers journalistes, le transport joue un rôle important. Je peux même dire que le transport est un vecteur de développement dans l'économie d'un pays. Y a-t-il transport sans conducteur? Ce n'est pas possible. Cela veut dire le métier conduite est vraiment un métier. Et ceux qui exercent, ceux qui ont choisi librement exercer ce métier ne se sont pas trompés. C'est le lieu de les remercier pour ce qu'ils font. Mais, chers journalistes, ce n'est pas
un premier drame. On en a connu. Malgré les sensibilisations. Récemment, l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre, a diligenté une équipe de sensibilisation sur plusieurs pans, y compris même la vitesse, l'excès en vitesse et autres. Malgré ça, cela ne cesse d'arriver. Face donc à ce drame-là, vu le rang que vous occupez dans le sous-secteur transport en République du Bénin, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de ce drame-là? Oui, monsieur le journaliste, tout accident constitue une leçon pour nous, les acteurs, et même l'État. Parce que un seul cas d'accident ne donne pas de la joie à un État, au gouvernement. D'où la nécessité, monsieur le journaliste, qu'on veille à la formation de ces conducteurs, au métier conduite, qu'on veille à la formation. Nous, au niveau de OPTMB, ça a été toujours notre chanson. Comment nos conducteurs arrivent à se former? Le nœud est là. Vous savez, les conducteurs aujourd'hui, l'apprentissage se fait sous les camions, dans les bus, sur le tas, vous voulez dire? Sur le tas. Alors, avoir le rôle que joue le métier transport dans l'économie d'un pays, le métier conduite mérite d'être vraiment vu avec autre œil. D'où la formation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup. Vous avez vu dans la ville au Bénin aujourd'hui, le nombre de transporteurs accroît. Donc, plus il y a de transporteurs, plus il y a le matériel roulant. Donc, la formation des conducteurs doit être un souci majeur pour tout État. Je ne parle pas forcément de l'État béninois. Tous les... Est-ce qu'il y a une norme professionnelle donc en la matière quand vous parlez de formation, des conducteurs? Oui, monsieur le journaliste, vous qui êtes venu m'interviewer ici, vous n'avez pas appris le journalisme sur le tas. Certainement, vous avez connu un temps à l'école. Vous êtes passé dans une école. Je voudrais, et c'est le souhait de tous les transporteurs, qu'il y ait un centre de formation. Pourquoi ne même pas insérer ça dans un programme au niveau des écoles polytechniques? Comme on enseigne la mécanique, nous souhaitons, ou bien nous souhaiterions que le métier conduite soit aussi une filière dans les écoles polytechniques. Trop commun, première année, conduite mécanique. Là, en deuxième année, on évalue, on sait qui a les prédispositions pour être conducteur. Et il continue son cursus et peut-être peut sortir avec la licence. Et il y aura une agence, elle peut être privée comme publique, qui va les recruter et les jauger. Et maintenant, auprès de cette agence, celui qui est dans le besoin d'un conducteur va, on lui dit les modalités, il remplit et il recrute ce conducteur-là auprès de cette agence-là. Je pense bien, monsieur le journaliste, cela va réduire beaucoup d'insuffisances que nous constatons au niveau de nos conducteurs. Est-ce que dans ce cas de figure, parce que quand on observe un peu, quand on scrute un peu la manière dont l'accident s'est produit, ce drame s'est produit, est-ce que sur la base des formations dont vous parliez à l'instant, est-ce qu'on peut arriver à un taux zéro en termes d'accident
sur nos axes routiers? Le taux zéro, à ce que je sache, n'existe pas. Ah bon? Oui, parce que les pays avancés même, nous entendons des cas d'accident. C'est alarmant quand le taux s'accroît chaque année. C'est ça. Donc, il y a un travail qu'il faut faire. La formation dont je parle est vraiment nécessaire et indispensable. Un conducteur qui apprend la conduite sur le tas et qui va au niveau de l'auto-école en 2 mois, 3 mois, on lui passe l'examen, il a le permis avec un conducteur qui a appris à l'école et qui connaît, qui maîtrise bien la théorie et la pratique. À mon humble avis, ne peut pas être la même chose que quelqu'un qui s'est retrouvé dans mon garage. 3 ans après, son patron le juge bon et il lui dit, bon, va à l'auto-école le jauge et il lui passe l'examen, on lui passe l'examen et il a le permis. Ça ne va pas être la même chose. D'accord. Voilà, monsieur le journaliste, que nous avons pour finir, nous continuons à présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et prompte guérison aux accidentés. D'accord. Amis internautes, nous sommes dans la grande interview et nous recevons donc El Hadj Rabiou Garba. Il est le président de l'OPTMB, entendez, Organisation professionnelle des transporteurs de marchandises en République du Bénin. Alors, avec vous, pour finir, pour mettre un bémol à cette interview, à cette grande interview, qu'est-ce qu'on peut, de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de façon essentielle? Parce que vous avez beaucoup plus mis l'accent sur la formation des conducteurs. En dehors de ça, est-ce que vous avez quelque chose encore à compléter? En dehors de la formation. Ce que j'ai à dire est qu'il faut voir aussi le côté salarial. Parce qu'aujourd'hui, plus le transport marche, le personnel aussi est à l'aise. Mais plus le transport est dans une situation de morosité, le salaire du conducteur aussi n'est pas ce que ça doit être. Vous êtes en train d'insinuer que nous sommes dans une situation de morosité? Naturellement, le transport aujourd'hui, comme toute activité, a un temps comme le dit l'autre, oui, à des hauts et des bas, il y a des périodes de vaches maigres. Donc, quand la période de vaches maigres, elle est plus grande que la période de moisson. Donc, d'où la nécessité de voir comment revoir même le sous-secteur transport. Mais je reconnais que l'État béninois est est en train de travailler pour mettre le transport sur l'orbite. El Hadj Rabiou Garba, si la question vous avait été posée de dire juste un mot à l'endroit, donc c'est vrai qu'il n'est pas, il n'est plus parmi nous, hein, je présume, voilà, parce que son corps n'a pas été identifié. À l'endroit de ce chauffeur-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il a bien conduit? Monsieur le journaliste, en ma qualité de musulman, je dirais Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Kullu nafsin za'iqatul maut. Cette prière va à l'endroit du chauffeur et de tous les corps, tous ceux qui ont perdu leur vie, parce que l'homme est né pour mourir. L'homme est né pour vivre et finira par mourir. Donc, qu'il est déjà parti, on ne va plus. L'islam ne nous permet pas de critiquer un cadavre. Non, on ne critique pas. Nous allons toujours prier que les bonnes œuvres qu'il a faites dans sa vie, que les bonnes œuvres l'accompagnent. Puissent l'accompagner, c'est tout. D'accord. Pour mettre donc la clé sous les paillassons avec vous, El Hadj Rabiou Garba, un dernier mot dans la grande interview? Non, mon dernier mot, c'est toujours un soutien moral à l'endroit de tous les parents
des éplorés et prompte guérison aux accidentés et beaucoup de courage à nous-mêmes transporteurs, beaucoup de courage aux conducteurs qui sont encore là et beaucoup de prudence aux conducteurs. Merci. Beaucoup de prudence au conducteur. El Hadj Rabiou Garba l'a dit, c'est entendu. Merci beaucoup à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis sur la grande interview. À plus tard pour un autre numéro. Bye bye.